tout le monde qui s'enlève. Ouais, en gros, quand eux ils passent, tu dégages du trottoir. Et tu vas tomber. Et le chien avec. Bah oui, bah. Tricheur. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est équipé parce qu'il fait très froid, genre on est en dessous des -10 aujourd'hui, en janvier, toujours pas de neige hein. On va aller tester la meilleure galette des rois de Montréal. Forcément on commence par qui? Poitiers. Et comme la frangipane du croissant des rois était incroyable, on a vraiment de très hautes attentes pour la galette des rois classique. Ils en font 2 autres, peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant on va commencer par la galette des rois classique. Franchement la frangipane, moi je l'ai goûté ce matin, elle est très très bonne. Ah mais j'ai hâte, j'ai hâte. Cool, merci. Bon, normalement on n'était pas censé prendre de petits pains au chocolat, mais comme c'est au chocolat Valrhona, sachant que c'est la première fois qu'ici à Montréal je vois du chocolat Valrhona, je me suis dit qu'on allait le prendre aussi pour le tester. Puis ça vient de chez Poitiers, donc on a quand même relativement confiance, donc voilà. Naturel. Naturel? Ouais. T'es con. Ouais, chaque couche. Il est vraiment très très bon. Et l'intérieur est moelleux. Max. Nox, t'es jamais loin toi hein. Je l'aurais aussi. C'est vrai que c'est une individuelle. Tu me diras, est-ce qu'il y a des gens qui prennent vraiment l'individuel et qui jouent le jeu de la fève? C'est un peu triste. Oui. Coupe pas dans la fève. Ça me stresse. Je vois, ça me stresse. Quel côté on va manger? Gauche ou droite? Pas dans la fève, pas dans la fève. Non. Non. Non, t'es pas sérieux. Ah si. Non, t'es pas sérieux. Si. Chier. Bon, on va quand même faire un bento. Hein. Ouais, mais là, au plein milieu. Vas-y, montre. Juste que... Ah oui. Ah bah... Chier. Bon, ben... on va juste la goûter, hein? Il n'y aura pas de challenge. Tricheur. Il y a des doigts... Ah putain. Tu es dans la fève? Fais chier. Parce qu'on peut pas s'enfiler 10 galettes d'un coup, on a décidé de... Cette vidéo sera tournée sur 3 semaines. Cette vidéo sera tournée sur 3 semaines. Et pour vous, ce sera en 10 minutes. Les 2 fèves, vous les avez vues. On n'a eu aucune des 2 fèves, vu qu'à chaque fois on a coupé dans la fève. C'est ça, en plein milieu. Trop bien. Que ça soit avec la galette
une personne, 2 personnes et la 6 personnes. Ouais, c'est ça, à chaque fois. Il n'y aura pas de gagnant-gagnante Tant à mieux. mon plus grand regret. Potier? Potier. J'ai les doigts dégueulasses. Oui, faudrait expliquer aussi. J'ai fait de la peinture. Je pensais que ça s'enlevait facilement à l'eau. Après avoir frotté 10 fois, j'ai compris que non. Donc, tant pis. Mon Potier, c'est pas une surprise. Elles sont vraiment bonnes. Classique, par contre, je la trouve vraiment très classique. Mais elle est bonne. Bah, donc, c'est ce qu'on veut. c'est ce qui a été vendu, c'est ce qu'on a acheté. Mais ah, c'est une galette 9 sur 10. Ouais, pas Maintenant, 10, parce que c'est quand même 42 $. C'est quand même cher pour une galette. Mais elle est très très bonne. Elle est très bonne. Ouais. C'était une 6 personnes. C'était une Un peu plus grande que... C'est vrai. Les 3 pâtes à pouf, c'est une petite individuelle. Si vous avez déjà pris une petite individuelle, en général ils sont radins, parce que c'est une petite quoi. C'est la moins chère, c'est pour 1 voire 2 personnes. Je la trouve hyper généreuse en frangipane. Bon. Je sens mieux le beurre dans le feuilletage de chez Potier. Moi, on m'aurait bandé les yeux, j'aurais dit c'est la même. Non. Je te jure. Je bug un peu pour l'instant. J'ai du mal à choisir. Les deux sont très très. Alors, les deux sont hyper bonnes par contre, ça, il n'y a pas à discuter. Je trouve qu'on sent le rhum dans pâte à pouf. On sent le rhum, je trouve. Dans... Attends. J'ai la diff, c'est flagrant. Non, parce que moi Si. tu me parlais de rhum avant même que tu le dises, je goûtais celle de Potier et je goûtais le rhum. Et là tu vas me dire que tu goûtes pas le rhum chez Potier? Alors, et elle est beaucoup plus ferme. Potier est beaucoup plus ferme. celle de Potier sent beaucoup l'amande. On sent vraiment le goût de l'amande. Exact. Pâte à pouf sent plus le rhum et un peu moins l'amande. Maintenant, ah si, ça sent vraiment. Potier sent vraiment l'amande. T'as besoin de manger les amandes malaxées. Frangipane, bah après, elles sentent le rhum, c'est bon aussi le rhum. Mais je trouve que ça sent moins l'amande. C'est un peu truc de pauvre. Hop, un peu plus de rhum parce qu'on a moins d'amande. Potier, gros 8,5 sur 10. 3 pâtes à pouf, on va lui mettre un bon 7,5 sur 10. Un bon 7,5 voire un petit 8, hein, je dirais. Mais je suis d'accord avec toi que pour l'instant, Potier il est un peu au-dessus des 3 pâtes à pouf. Les deux étaient très bonnes. Mais j'ai hâte de goûter celle de la semaine prochaine. Comme ça, on pourra faire un bon débrief. Ouais. Bon, à tout de suite. Alors attends. Ouais, ils sont beaux. Il y a du caramel dedans. Ça, c'est tellement une tuerie, ça. Les deux premières, on a coupé dans la fève, s'il vous plaît. Au moins une. C'est risqué. Putain! Non! C'est un signe, c'est un putain de signe. Ouais, c'est pour pas qu'on se prenne la tête, en fait. Écoute, tiens, je te l'offre. J'avoue, c'est celle-ci en gros, elle était pas du tout prévue à être testée, mais on est passé devant par hasard. On a vu qu'ils faisaient des mini galettes comme ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait, qu'on allait la tester, quoi. C'est excellent. C'est excellent. Ce petit pain brioché, sucré juste ce qu'il Ah oui, faut. merde. Cette mousse là, cette. Non, c'est merveilleux. La fangirl des merveilleux de Fred. C'est une fève merveilleux. J'adore. En hors série. C'est un hors-série. Ouais. Mais en tout cas, c'est... Genre franchement, la crème dedans, elle est hyper légère. Bah c'est comme un merveilleux, c'est la même crème. C'est hyper léger, elle est grain de vanille. Franchement, c'est trop beau. 4e galette. Allez, à partir de là, on va partir sur une petite voix off, tout simplement parce que sinon ça va être beaucoup trop long et c'est pas le but non plus. Concernant la galette au bleuet et à la frangipane, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'elle était bonne. Imaginez, je mets des guillemets à bonne, ok? Joe l'a particulièrement aimée, en même temps dès qu'il y a de la confiture ou simplement du fruit dans un dessert, il est in love. En plus, il a eu la première fève, vu qu'on a coupé à chaque fois dans les fèves. Donc c'est lui qui a la première fève officiellement. Au passage, la fève est tout simplement hideuse. Genre pour le prix, ils auraient pu mettre quelque chose d'un petit peu mieux, quoi.
Personnellement, j'ai remarqué un arrière-goût de rhum qui venait altérer un petit peu la frangipane aux amandes d'un côté et de l'autre, en fait, la confiture au bleuet, ce qui est un peu dommage, même si on avait quand même une bonne quantité de bleuet. On passe ensuite à la dernière galette. C'était une frangipane à la pistache avec une confiture, compote, je sais pas trop quoi, de framboise de chez Potier, bien évidemment. Alors avant de commencer, on n'a pas vraiment filmé la dégustation parce que je sortais d'une journée de boulot et j'étais genre claquée. Je vous laisse juste admirer ma tronche, vous allez comprendre quoi. J'ai eu la fève. Un partout. Au passage, j'ai eu la fève, ce qui nous fait un ex-aequo. Et elle était très très stylée. En même temps, c'est les fèves de chez Potier, elles sont super belles. Encore une fois, le feuilletage était très bon, on commence à connaître ces Potiers. La confiture de framboise était hyper présente, sans pour autant être écœurante, c'était pas hyper sucré, pas trop acide. En vrai, on sentait juste le bon goût naturel de la framboise et ça fait super plaisir. En revanche, je sentais pas du tout la pistache. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu déçue de ce côté-là. Pourtant, on voit bien que la frangipane est légèrement verte, mais ça sentait presque pas la pistache, ce qui est un peu dommage. En conclusion, notre top des galettes des rois, en tout cas parmi celles qu'on a goûtées, on a en premier Potier, en deuxième les 3 pâtes à pouf et en troisième le Toledo avec la galette au bleuet. Petite mention spéciale pour la galette des merveilleux de Fred, on peut pas la mettre dans le top bien évidemment parce qu'elle est incomparable, ça n'a rien à voir, mais elle était juste genre incroyablement bonne, légère et rapport qualité-prix parfait. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Voilà, on termine sur une petite voix off. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. J'espère que pour l'année prochaine, au Canada, ça vous donnera des idées de où acheter une galette des rois. Et je vous dis à la prochaine.